الحمد لله دائم الفضل والإحسان أحمد دائم الفضل والإحسان ذوي العطاء الكثير والامتنان أحمده سبحانه على ما أنعم فأغنى وأقنى وأشكره على سوابغ نعمه التترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك المحمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Chers frères et sœurs dans la foi, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité et d'adoration à part notre créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs dans la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur le remerciement de notre créateur ou bien le remerciement de bienfaits de notre créateur. Comme il nous a dit de le remercier dans le Saint-Coran, comment on devait le remercier d'abord? Avant de le remercier, on doit savoir d'abord de tous les bienfaits qu'il nous a fait. C'est pour ça, et voilà, on est dans un mois, dans un glorieux mois, le mois de Carême, comme on dit Ramadan au Mubarak, c'est un glorieux mois ou un noble mois, et on devait le remercier de ce de grâce qu'il nous a fait. Et voilà le mois, on est en train de dire ça avant, et on dit c'est le Carême qu'ils arrivent, ou bien c'est pas ça. Et aujourd'hui, on est en train de dire carrément en train de faire bye-bye. On n'a qu'à faire des bilans d'abord pour voir est-ce que j'ai fait beaucoup de bien dans le mois ou pas. Et voilà, on est encore dans les 10 derniers mois. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 derniers mois, ça a été rapporté par sa femme qui ne dort même pas. Il ne dort même pas dans les 10 derniers mois. Est-ce que dans les 10 derniers jours, barakallahu fik, dans les 10 derniers jours, il ne dort même pas. Ça veut dire que dans les 10 derniers jours, celui qui ne dort pas, il a son créateur lui a déjà annoncé que tous ces péchés qu'il avait avancés, c'est pardonné. Et ce qu'il n'a même pas commis, que c'est pardonné. Et la personne ne dort pas. Nous, on ne sait même pas si c'est accepté d'abord nos adorations. Et comment on saura maintenant si nos péchés sont pardonnés. Et on dort. C'est frère de la foi. Et voilà, dans ça là encore, il ne nous a pas laissé comme ça, il a dit d'accord. À part ça, il y a encore autre chose. Il y a une adoration encore que j'ai mis dans les 10 derniers jours là encore. Essayez d'accomplir ça aussi. Parce qu'en ça encore, vous allez trouver beaucoup de récompenses. Et c'est quoi? C'est Zakat al-Fitr, chers frères et sœurs de la foi. Zakat al-Fitr, et on a dit, c'est une adoration aussi qui rapproche l'homme à son créateur, vers son créateur, chers frères et sœurs de la foi. Qui ne veut pas s'approcher? Qui ne veut pas s'approcher de son créateur? Même ici, d'abord, si on dit c'est quelqu'un qui est mon supérieur ici, et il dit d'accord, toi tu serais mon conseiller ou bien tu seras proche de moi, tu es toujours content ou bien c'est pas ça, parce que tu es proche de la personne. Et voilà, on dit ça là aussi va te rapprocher de ton créateur, chers frères de la foi. C'est pour ça qu'on a qu'à essayer d'accomplir ça. On a qu'à essayer et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligatoire sur tout musulman, petit comme grand, femme comme homme. C'est obligatoire. Mais si tu n'as pas le moyen maintenant de le faire, il y a quelqu'un qui te nourrit déjà, ou bien c'est pas ça, c'est obligatoire pour la personne de donner, d'acquitter zakat là pour toi. C'est pour ça Allah dit zakat al-fitr. Et zakat al-fitr là encore, Allah a encore associé avec le carême, chers frères de la foi. On a déjà un zakat qui est obligatoire. Et ça là, ça fait partie des piliers de l'islam. Ou bien c'est pas ça. Mais ça là, zakat al-fitr, et Allah a associé avec Ramadan, le carême. Et voilà le carême, Allah a dit que c'est pour lui. Et dans les adorations, les autres adorations, Allah n'a pas dit ça. Ou bien Allah a dit que prière c'est pour lui. Il n'a pas dit. Haji, il n'a pas dit c'est pour lui. Ou bien c'est pas ça. Zakat là aussi, il n'a pas dit c'est pour lui. Mais carême, il a dit c'est pour lui. Et que c'est lui qui récompense. Et voilà, il a augmenté zakat al-fitr sur ça. Il a dit, Ramadan c'est avec zakat al-fitr. Quand ça tend vers la fin. Ça veut dire que s'il dit zakat al-fitr, c'est avec Ramadan. Zakat al-fitr aussi égal à pour Allah. Ou mais c'est pas ça. C'est pour ça le prophète a dit c'est obligatoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est obligatoire d'acquitter ça. Zakat al-fitr. Homme comme femme. C'est pour ça, même si tu as 20 enfants, tous les enfants là, ça fait ça ensemble. Quand on descend
Ça veut dire que c'est mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va ça, on va moudre. Il y a moudre aussi, et moudre là, ça fait 4 mesures de moudre, ça fait ça. Si on veut mesurer maintenant avec notre tongoro ici, ça fait à peu près 3 tongoro. À peu près 3 tongoro. Vous voyez, c'est 4 mesures, ils ont dit. 3 kilos. À peu près 3 kilos. Ça veut dire que chaque tongoro là, ça fait 1 kilo, non, bien. C'est vrai, à peu près c'est 1 kilo. Ça veut dire que ça fait à peu près 3 tongoro pour un soir. Et c'est pour un soir pour chaque personne. Si tu as 20 enfants, ça veut dire que tu dois faire 20 soirs. Si tu as 5 enfants, 5 soirs. En plus, toi et ta femme. Tu commences d'abord par toi, ta femme. Si tu as 2 ou 3, tu commences par toi, première femme, deuxième femme, troisième femme. Et tu comptes maintenant les enfants. À chaque enfant aussi, c'est la même mesure. Ce n'est pas parce que je suis papa, c'est pour ça pour moi va remplir, mais mes enfants ça ne va pas remplir. Non, c'est la même mesure. Chers frères et sœurs de la foi. Il faut s'acquitter de ça. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est obligatoire, même si tu es un esclave, c'est obligatoire d'acquitter ça. Si tu n'as pas les moyens, ton maître doit acquitter ça pour toi. Et toi, tu devais faire ça. Et pourquoi ils ont dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux trucs à cause de, comment on appelle, d'acquitter zakat al-fitr là. La première chose d'abord, c'est que ça te purifie de tes dérapages que tu as fait dans le mois de carême là. Les erreurs que tu avais commises. Tu avais commis les erreurs en sachant ou tu ne sais même pas que tu les as commis, ça veut dire qu'il te purifie de ça. Et deuxième chose, ça veut dire que tu as nourri encore un pauvre ou bien tu as nourri quelqu'un qui a besoin. Et c'est pour ça qu'on a dit de donner zakat al-fitr. Vous voyez, ça veut dire que ça revient sur toi encore. Tu t'as purifié et deuxième chose, tu as fait l'aumône à quelqu'un que tu as les récompenses de ça. Et on t'a dit maintenant c'est obligatoire. Même si on ne disait pas que c'est obligatoire. Si on te disait seulement que ça va te purifier, ça ne suffit pas, mon frère. Ça suffit de donner. Ou bien c'est pas ça. Ça t'a purifié. Tu ne sais pas si tes jeunes là sont acceptés. Et voilà, on a dit ça va te purifier pour que les jeunes là soient acceptés. C'est obligatoire d'accepter ça. Et tout ça là, obéir à son créateur, ça veut dire que c'est remercier aussi de bienfaits qu'il nous a fait. Et les savants ont dit, ça n'a pas de mesure. Pour dire d'abord, non, si j'ai un sac de maïs à la maison, c'est en ce temps maintenant, zakat et fitr là, et ça l'a pris. On dit maintenant, si on dit par exemple zakat obligatoire là, si tu as combien de sacs que c'est obligatoire, 10 sacs ou bien c'est pas ça. Ça là, ça n'a pas de mesure. Mais si tu as déjà ce que tu vas manger le jour de Eid là, ce que vous allez manger avec la famille, matin, midi, soir là, déjà, ça veut dire que tout ce qui a augmenté là, tu peux faire zakat fitr. Ça veut dire que même si ça n'atteint pas ce que tu vas enlever zakat fitr, il faut chercher pour augmenter, pour donner zakat fitr. Ça veut dire que tu as déjà suffisamment. Mais si tu n'as pas ce que tu vas manger dans la journée, ou bien même manger d'abord avant d'aller faire Eid là, ça veut dire que toi aussi on doit te donner zakat fitr. Inch'Allah. C'est ce que les savants ont dit. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, moi je mange par exemple riz à la maison, chaque fois c'est riz. Je ne mange même pas maïs. Je ne mange même pas, comment on appelle, mil. Mais le jour de fête là, maintenant, la zakat de fitr là, c'est maïs, je vais dire d'aller me chercher. Je vais envoyer les enfants d'aller me chercher maïs pour venir donner zakat. Regardons, mes frères, est-ce que ça là c'est normal? Ils ont dit c'est ce que tu manges. Il faut donner. Même si ce n'est pas obligatoire. Mais ne dites pas que si on donne ça, que l'imam a dit zakat fitr n'est pas exaucé. Non, c'est exaucé, mes frères et soeurs dans la foi. Mais il faut essayer de penser toi-même. Ça veut dire que celui que tu es en train de donner là, Allah dit de donner à un pauvre. Ça veut dire que la personne n'a pas besoin de manger riz. On dit c'est le jour de fête. Le jour là, la personne n'a pas besoin de jouir. Tu le donnes maïs. Il va manger la pâte encore. Or, c'est la pâte là, il mange tout le jour. Or, le jour de fête, on a dit de changer. Or, tu as la possibilité de faire changer la personne et tu n'as pas changé. Et tu le donnes maïs ou bien mille. Or, Allah a dit de remercier, comme il a dit dans le... D'être reconnaissant, excusez-moi pour le mot, d'être reconnaissant envers lui pour les bienfaits qu'il nous a fait. Il a dit d'être reconnaissant. Il a dit, si vous êtes reconnaissant, certainement j'augmenterai pour vous tous mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est terrible. Regardez comme il a dit. Il a dit mon châtiment est terrible, mon frère. Ça veut dire que si toi, tu as la possibilité de donner zakat fitr avec, riz
et tu payes maïs ou bien 1000 et tu donnes, mon frère, wallah, tu as été ingrat. Tu as été ingrat. Allah dit de remercier. Comment tu vas le remercier avec ce que tu es en train de faire? Or, quelqu'un d'autre n'a même pas les moyens de payer riz là. Mais c'est la partie qu'il mange tous les jours, maïs ou bien 1000, c'est ça il mange. Et c'est lui qui remercie Allah encore avec ça. Et toi qui manges riz là, et tu ne veux pas remercier Allah avec ce que tu manges. Ça veut dire que tu as été ingrat. C'est pour ça Allah dit, mon châtiment est terrible. Qu'Allah nous épargne de ça là, chers frères et sœurs. C'est pour ça qu'on n'a qu'à essayer de comprendre notre religion. C'est si tu donnes ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas exaucé. Il faut donner, c'est exaucé. Mais ça, sache que toi aussi, tu as été ingrat, chers frères et sœurs de la foi. C'est pour ça qu'on n'a qu'à essayer de voir comment on va améliorer nos adorations. Et ça là, c'est pour toi. Ça va revenir sur toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais lui aussi que tu l'as donné, il est heureux parce qu'il sait que, ah, alhamdulillah, au moins Rio Gras là, aujourd'hui c'est gâté dans la maison. Les enfants seraient gâtés. Et voilà, c'est le maïs que tu l'as amené. Si possible, tu as amené ça avant d'aller au moulin, avant d'aller à la prière. Et voilà, il n'a même rien. Est-ce qu'il y a un moulin qui sera là? Le moulin là, il sera là le jour là. Il ne sera pas là. Ça veut dire qu'il va aller à la prière, revenir, chercher d'abord comment aller faire pour écraser, pour revenir. S'il n'a pas moyen encore d'aller écraser ça, ça veut dire que, subhanallah. Oh, les gens sont pleins comme ça, chers frères et sœurs dans la foi. Oh, mais si c'est riz là, au moins ils ne vont pas manquer. Ou si c'est, comment on appelle, huile de 100 francs pour aller payer, ils vont faire riz là en même temps. Et les bons musulmans ne font pas ça, chers frères et sœurs dans la foi. C'est maïs, on donne toujours. Est-ce que c'est obligé de donner maïs? C'est pas obligé de donner maïs. On a dit c'est ce qu'on mange. Il faut donner. Et c'est obligatoire de donner ce qu'on mange. Mais si tu n'as pas les moyens d'aller payer, et c'est maïs là que tu as, il faut donner. Allah sait que tu n'as pas les moyens. Mais si tu as les moyens, qu'Allah nous épargne de ça, Inch'Allah. Le verset là, tu seras dedans. Qu'Allah nous enlève dans le verset, Inch'Allah. Chers frères dans la foi, c'est le peu qu'on peut dire pour Zakat al-Fitr, Inch'Allah. Qu'Allah accepte et qu'il nous pardonne.